Ceci est le 4e livre de Dominique Leroux. Ça s'appelle « L'art de la frugalité et de la volupté ». Et il est chez Robert Laffont, comme tous les livres de Dominique Leroux. Alors, cette femme nous avait beaucoup frappé à Nouvelle-Clé. Il y a déjà des années, quand elle avait fait son premier livre, « L'art de la simplicité ». Elle était une des premières à nous dire « Mais écoutez, nos vies ne vont pas, en particulier parce que nous sommes encombrés par des montagnes d'objets qui nous encombrent et que nos maisons, nos armoires, nos commodes, nos greniers, nos caves sont remplis à craquer, c'est impossible, nous sommes boulimiques, il faut trier sévèrement. » Et elle faisait elle proposait une sorte de méthode pour jeter les 3/4 des objets à la poubelle après un tri donc très très sévère. Et elle poussait plus loin, elle disait mais ça ne suffit pas de vider les maisons et les armoires, il faut vider aussi les emplois du temps, on est beaucoup trop pris tout le temps, on n'a plus une seconde, il faut vider les carnets d'adresses. Et c'était assez provocateur parce qu'elle disait mais votre carnet d'adresses, vous avez combien? Nous sommes nombreux aujourd'hui, notamment grâce à Internet, à avoir des dizaines, des centaines, peut-être dans certains cas des milliers de correspondants, comme sur Facebook. Ça rime à rien, c'est pas des vrais amis, c'est pas des vrais amis, les vrais amis ils sont rares. Et donc, videz vos carnets d'adresses. Elle n'y allait pas de main morte, videz tout. Et nous avions voulu la rencontrer pour savoir qui était cette femme qui disait ça. Et nous étions tombés sur quelqu'un qui a une histoire assez singulière, parce que c'est une Française qui est tombée amoureuse du Japon. Et aussi d'un Japonais d'ailleurs, puisqu'elle s'est mariée avec un Japonais. Et au Japon, elle était au départ surtout très touchée, troublée par l'esthétique zen. Vous savez, l'esthétique zen, c'est justement le vide, ce sont des intérieurs extrêmement sobres, dans certains cas très élégants, d'une esthétique parfaite, extrêmement vide. Or, nous dit-elle quand nous la rencontrons, parce qu'elle était de passage à Paris, le contraste est saisissant au Japon quand on compare les lieux zen aux appartements où les vrais Japonais habitent pour de bon. Les Japonais sont très nombreux sur leur petite île et leurs appartements sont débordants d'objets. Il paraît que c'est encore pire que chez nous. Ce n'est pas rare, dans une maison japonaise, qu'il y ait des objets littéralement jusqu'au plafond. Et donc ça l'avait horriblement choquée quand elle était rentrée, en particulier dans les appartements de sa belle famille. Et elle avait donc, en proie à cette sorte de contraste très fort que les Japonais connaissent, elle avait eu envie d'écrire pour les Japonais, mais aussi pour les Français, puis pour le monde entier, en disant il y a quelque chose de déréglé, il faut revenir par exemple à l'esthétique zen. Et alors il s'est passé une chose, c'est que dans un second temps, son premier livre a eu beaucoup de succès, et puis là-dessus lui sont arrivés des feedbacks quelquefois difficiles, voire franchement difficiles, à savoir que des gens lui ont dit « mais à cause de vous, j'ai vidé ma maison et j'ai jeté à la poubelle des choses que maintenant je regrette beaucoup ». Et elle se trouvait accusée. Alors elle s'est sentie obligée d'écrire un second livre qui s'appelait « L'art de l'essentiel ». Et puis maintenant, un troisième et même un quatrième, parce qu'entre-temps elle avait fait « L'art des listes », qui est un livre dont je vous parlerai une autre fois. Et maintenant, cet art de la frugalité et de la volupté, où elle explique ceci. Elle dit, ce n'est pas parce que l'on vide sa maison, ce n'est pas parce que l'on vide son carnet d'adresse, ou que l'on vide son planning, que l'on vit moins bien, bien au contraire, et que l'on vit d'une manière austère, d'une manière rude. Pas du tout, tout l'inverse. La volupté, dit-elle, c'est justement de gagner du temps, c'est de gagner de la disponibilité et de la volupté, de la gourmandise. Quand l'espace est libre, quand l'emploi du temps est libre, quand le planning est libre,
et quand le carnet d'adresse est libre, enfin, en tout cas plus libre qu'il ne l'est actuellement, on se trouve en état de relaxation, en état de choix plus grand, en état d'exercer d'une manière plus intelligente et plus sensuelle son libre arbitre.